Donc voilà, nos pages sont prêtes, hein. J'ai fait les petits inserts aussi chaque fois. Donc là, on va voir pour les coloriser, enfin rajouter les lignes là au pochoir. Je veux vraiment que ça fait un petit rendu cabine de plage. Donc là, je pensais faire des petites lignes comme ça sur mon insert, des deux côtés. Laisser blanc pour le centre, comme ça on collera les photos. Voilà, on pourra coller des photos comme ça des deux côtés. Et pour dans le centre, du coup, je le laisserai en blanc. Coller les photos et alors on pourra encore inscrire un petit truc. Hein. Ah, du coup, maintenant, nos inserts, il n'y a plus les petites pointes. Mais ça coince vraiment trop. Hein. Mais bon, ça sera très joli quand même. Là, je vais quand même faire mon petit trou en forme d'étoile. Bon, ça, je vais le faire à la perforatrice. Après, vous pouvez faire avec un petit cœur ou autre chose. Donc, comme ça, on va faire ça pour chacun de nos petits dépliants, nos petits inserts. Donc, et là, je vais faire mes rayures. Donc, mes rayures, je vais les faire sur les deux côtés. Je vais prendre ça comme ça. Ah, pour faire mes rayures, j'ai pris un pochoir que j'avais acheté chez Axon. Il est dans l'autre sens. Enfin, vous voyez, les rayures sont pas dans le sens où je les voudrais, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je le tourne, je le mets comme ça. Je mets un peu de scotch pour qu'il bouge pas. Donc même en rajouter. Voilà. Voilà, on va. Pour être sûr vraiment que ça bouge pas. Et je vais prendre de l'encre. Ma petite mousse. Et c'est parti. Hein. On va faire des jolies rayures. Donc, voici le résultat pour celui-ci. Donc c'est un peu dommage, j'ai un peu débordé par endroit. Je vais essayer de m'appliquer un peu plus pour les prochains. Donc après j'avoue que ça prend un peu de temps. Après bon, c'est pour ma décoration, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein. Mais oui, j'avoue que ça va me prendre un peu de temps à tout faire. Donc je vais préparer tout ça et puis je vous montrerai le résultat final. J'ai préparé tous mes petits inserts comme ça en rajoutant mon encre. J'ai vu qu'il me manque un petit bout. Donc je vais faire pareil aussi pour la première page là, vous voyez. C'est pareil, j'aimerais que ça donne un petit effet cabine de plage. Donc je vais ancrer toutes mes pages et je vous reprends tout de suite derrière. Voilà, donc j'ai fini d'ancrer mes pages. Donc bon, le résultat n'est pas impeccable. Hein. Il y a des petites bavures hein, par endroit. On va dire que c'est pas tout net, mais bon. Vous voyez, c'est pas super net partout. J'avoue que je suis pas forcément super contente du résultat, mais bon, c'est quand même à peu près ce que je voulais faire. Donc, pas dire que je suis déçue non plus. Hein. Ah. Donc j'ai tout préparé. Chaque fois, j'ai ancré mes inserts et mes premières pages. Parce qu'à l'intérieur, là, je vais découper du papier pour mettre du papier à l'intérieur. Donc, vous voyez. Donc, pour mon papier, je vais choisir déjà le papier que je veux. Hein. Donc après, ce sera pour faire ma première page. Donc, je pensais peut-être mettre le sable pour commencer. Peut-être pas prendre celle-ci pour la première page parce qu'elle a quand même des jolies bavures partout. Celle-ci aussi, celle-ci elle est peut-être mieux. On fera quand même une jolie page. Hein. Donc là, je vais découper deux morceaux
pour mettre à l'intérieur. Comme ça. Donc pour ça, je vais prendre le plus petit des die. Je l'ai perdu. Il s'est sauvé. Non, c'est bon, j'ai retrouvé. Hop là. Donc là, je vais juste couper mes 2 morceaux dedans. Donc là, bon, il n'y a pas vraiment de sens à mon papier, donc tout va bien. Je pense que je pourrais peut-être même couper 3 morceaux, on va voir. J'ai déjà en découpé 2 pour faire ma page. Je vais essayer de me mettre bien au bord pour justement essayer d'en découper peut-être 3 dans la même feuille. Je sais pas si ça va être faisable, mais bon. On va voir ça tout de suite. Là, donc mon premier morceau. Donc après, j'aurais juste à le coller là. Vous voyez, on pouvait presque prendre le die un peu plus grand aussi hein, pour mettre. Oh, tiens, j'aurais dû attendre pour faire mes trous. J'ai même pas pensé. C'est pas très grave. Hein. Regarde, je peux le laisser même comme ça quand même. Donc pour celui-ci, je pense que là c'est bien. Pour l'autre côté, je vais peut-être prendre le die, le moyen die. Je pense que ça sera peut-être mieux quand même. Je vais essayer. Je vais mettre au bord. Je sais pas si je pourrais encore. Non, ça fait juste pour en couper un 3e. Hop là. Je vais faire ça comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux quand même. Hein. L'autre est un peu petit. Et puis là, du coup, le plus petit c'est quand même mieux. On avait coupé un petit peu pour là. Donc on va mettre ça comme ça. Pour couvrir les toiles. C'est pas très grave. Je verrai peut-être pour refaire le trou quand même. Ça sera plus joli. Donc je vais pas le coller tout de suite parce que je vais voir pour mettre des aimants pour fermer mes pages pour que ça tienne bien. Donc je vais déjà juste couper mes papiers, préparer mes papiers et après je les collerai et je vous montrerai comment je mets mes aimants en place. Donc là derrière c'est pareil, il me faut une petite découpe. Donc est-ce que j'utilise ça pour mettre là? Non, ça fait trop petit, c'est pas top. Je ne sais pas ce que je vais prendre pour mettre derrière. Je vais regarder, peut-être prendre un papier d'un autre bloc. Donc je vais préparer toutes mes découpes de papier. Donc pour mettre derrière c'est pareil, je vais couper avec le plus petit die. Non, peut-être celui du milieu aussi, parce que sinon ça va faire trop de blanc autour. Donc le moyen die. Je vais faire mes découpes. Donc il y a juste pour l'intérieur là que je vais couper avec le petit. Comme on avait recoupé un peu. Pardon. Et donc je vais préparer tout ça et puis je vous reprends juste derrière où on collera les papiers ensemble. Enfin, je vous montrerai comment je colle mes papiers. Puis je rajouterai des aimants pour fermer mon album, enfin fermer mes pages pour que ça tienne bien. Donc à tout de suite. Coucou, on se retrouve pour la suite. Donc j'ai préparé mes papiers, enfin j'ai découpé tous mes papiers, j'ai commencé aussi la décoration sur certaines pages. Enfin, j'ai déjà collé un peu mes die cuts que j'avais découpé du bloc. Enfin, j'ai tout découpé les die cuts. Donc j'ai commencé à en coller, vous voyez, j'ai mis tout ça dans une bassine. Et j'ai commencé à décorer mes pages. J'ai pas tout collé parce que j'avais dit qu'on collerait les pages ensemble, comme ça je peux, vu que je pense mettre des petits aimants, comme ça je vous montre comment je mettrai mes aimants. Donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé. J'ai découpé tous mes papiers, vous voyez, au bon format. J'ai commencé à coller certaines choses. Pas tout. Ça je vais coller une fois que mes papiers seront collés, vu qu'ils sont pas mis. J'ai découpé aussi les morceaux pour l'arrière. Ça va là. Donc chaque fois j'ai pas collé entièrement pour pouvoir passer une photo ou autre chose derrière. Hein.
Il y en a un qui est collé, c'est juste un petit peu collé, pour que ça tienne. Mais partout, c'est pas vraiment collé en fait. On peut passer là, on peut passer derrière là. Et après, on peut rajouter des choses un peu partout en fait. Même la corde, je crois qu'elle n'est pas collée. Ok. Normalement. Il me semblait que je l'ai pas collé entièrement non plus. Mais bon. Je sais qu'on peut passer là, qu'on peut passer là derrière la barque. Et derrière les feuilles. Puis sur les autres pages, c'est un peu pareil partout. C'est collé, mais pas entièrement pour pouvoir glisser des choses derrière ou mettre simplement les photos. Voilà. Il y a des choses qui sont pas collées, parce que ça, je vous avais dit, je voulais faire des petits effets pop-up sur les pages. Donc ça, après j'ai préparé ça, là le petit bout, je les ai gardés, parce que chaque fois j'avais fait ma découpe, vous voyez, en entier comme ça. Donc ça c'est fait avec le plus gros des dice. Et après j'avais juste coupé à ce niveau, vous voyez, juste en dessous du triangle. Pour pouvoir faire mon morceau qui va là, et le morceau là, je vais le recoller comme ça par-dessus. Donc je les ai tous gardés. Et là aussi, on peut mettre ça là derrière, ça derrière le petit poisson. Voilà, peut-être pas. Il me semblait que si, mais bon. Il y en a qui sont collés, plus ou moins bien collés, donc... J'ai préparé ces pages. Donc là, c'est pareil, la baleine, je vais lui faire un effet pop-up. Donc je ne l'ai pas collé tout de suite. Préparer les petits requins. Je vais mettre là. Là j'ai mis ça, donc j'avais mis ça derrière, c'était à cause de la colle. J'avais un peu mis beaucoup de colle, j'avais peur que ça se colle au papier, et puis je voulais pas que ça se colle au papier. Voilà. Là aussi. Là par contre ça s'est collé là-dessus, mais c'est pas très grave. Donc là ça sera collé au-dessus. Là aussi on peut mettre la photo derrière. Donc partout j'ai préparé mes papiers, j'ai découpé au dice. Donc le bout qui est derrière, là à chaque fois, qui est sur la pochette, ça a été coupé au gros dice. J'ai coupé la pointe comme je vous ai dit, on collera par dessus. Et pour l'intérieur, parce que du coup là c'est décoré au pochoir, on peut mettre derrière aussi. Et pour l'intérieur, la page là c'est coupé au... non, c'était pas le gros dice en fait que j'ai pris pour ça. Je vous ai dit une bêtise. C'est le dice, le moyen dice en fait. Parce que si vous prenez gros, ça sera trop gros. Ouais, je vous ai dit une bêtise. Désolée, hein, ça fait. En fait, je filme pas le même jour, donc du coup, le temps de me remettre dedans. Donc, oui, ça c'était le dice du milieu en fait que j'ai utilisé pour faire l'arrière des pages. Et là, du coup, pour à l'intérieur des pages, ce côté, j'ai pris le plus petit des dice pour faire ma découpe de papier. Et pour l'autre côté, j'ai pris le moyen dice, du coup. Celui du milieu. Vous voyez, c'est encore le plus petit que j'ai mis là. Que j'en avais recoupé un petit peu. Donc voilà, c'est tout prêt à être collé. Donc après, une fois que j'aurai collé mes pages, je pense que je vais refaire le petit trou en forme d'étoile. Là, la dernière. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à coller tout ça. Hein. Là, j'en ai préparé 2-3 aussi que je pense coller sur les côtés. Je fais encore des pochettes sur le côté. Je vais les coller sur les côtés. Donc ça sera quand on fera la couverture. Donc je remets ça dans l'ordre. Et donc on va voir pour coller tout ça et puis rajouter les petits aimants dedans. Pour pouvoir fermer mes pages bien comme il faut. Puis on va faire les effets pop-up aussi. Donc on va commencer par prendre la première page. Donc ça va être collé là. À l'arrière, on va mettre ça. Donc je pense que l'aimant, je vais en mettre un là.
Et ben, j'hésite à mettre là. Vous me direz, je peux les mettre là et là. Hein. C'est très bien. Parce que d'abord, je pensais les mettre derrière. Mais non, là, c'est bien. Donc, je vais aller les chercher. Ils doivent pas être loin. Et je les ai retrouvés. Donc, mes aimants, je les ai mis... Ah, vous voyez, c'est une petite boîte... Il y avait une bougie parfumée dedans. J'aimais bien, mais c'est pour la petite déco, là. Que je pense peut-être remodeler avec... Enfin, refaire un petit moule pour pouvoir faire les mêmes décos en pâte fino. Bon, ça fait un bout de temps que j'ai la boîte, hein. Mais ouais, j'aime bien. Je la trouve belle, la petite déco qu'il y a dessus. Donc, j'ai mis mes aimants là-dedans. Donc, il m'en reste plus beaucoup, il va falloir que j'en recommande. Donc, mes tout petits aimants là, que j'utilise, ils viennent de chez AliExpress. Donc, par contre, je pourrais plus vous mettre le lien parce que ça faisait un bout de temps que je les avais achetés. Et moi, je pense pas que je retrouverai le lien, de toute façon. Et puis, bah, il y en a d'autres, hein. De toute façon, vous tapez juste aimant et je pense que vous trouverez sans difficulté. Là, ça faisait un bout de temps que j'en avais pris. J'en avais pris, je sais plus si c'était 50 ou 100. Mais oui, là, il m'en reste plus tellement. Donc, je vais devoir en recommander. Hop là. Vous voyez, il marche bien. Hein. Donc, on va coller tout ça. Je vais commencer par coller ce côté. Donc là, je vais déjà coller un de mes petits aimants. On regarde que c'est bien sous le papier, hein, que ça soit caché. On va le mettre par ici au milieu, c'est bien. Donc là, je mets juste de la colle, je le pose dedans. Et je vais mettre un petit bout de scotch par-dessus pour être sûr qu'il ne bouge pas. Ou du masking tape. Non, j'avais un masking tape par ici. J'ai trouvé des masking tape. Après, ils sont pas forcément le plus beau parce qu'il sera caché. Donc là, ou sinon vous mettez juste un bout de scotch, c'est bien. Ça permet de le tenir. On va coller notre papier par-dessus. On va déjà mettre l'autre aimant pour être sûr de ne pas mettre de la colle partout. Donc, pour l'autre aimant, pour être sûr qu'il est à la bonne place, vous le collez dessus. On va mettre un petit bout de scotch aussi pour le récupérer juste entre eux, comme ça. Voilà, vous mettez votre aimant. Bien sûr, je mets du vernis partout vu que je viens de refaire mon vernis. Là, on va mettre de la colle. Hop. Après, on referme, comme ça il se met tout seul en place. Et après, on essaye d'appuyer pour coller le masking tape. Faut justement éviter que... Voilà, que ça bouge. Normalement, c'est collé à la bonne place. Après, vous pouvez mettre aussi votre papier après. Parce que là, du coup, il y a mon scotch qui partait. Mais bon. Après, on va coller ça par-dessus. On voit c'est pas tout à fait droit, mais ça bougera plus. Voilà. Là, on va essayer de refaire le petit trou. On va sortir un peu ce qu'il y a dedans. Donc pareil, ça après on peut les réutiliser. Hein. Ça peut être sympa. Voilà. Donc là, on va coller ça de l'autre côté.
Encore une fois, c'est pas le droit. Je sais pas si ça vient de mes décos, mais on ne voit pas. Hein. Non, c'est bon. Très bien. Donc, on attend un peu avant de tester les aimants, vu qu'on vient de coller. On attend que c'est bien collé. Donc, je vais commencer à mettre ça en place ici pour faire mon petit effet pop-up. Donc, comme je disais, on va voir pour coller ça ici avec un effet pop-up. Donc, pour cela, on va prendre une chute de papier qu'on va découper. Donc, on va essayer avec ça. Je pense que ça devrait être pas trop mal. J'ai collé ça dessus. Au milieu. Là, on fait un petit pli pour le coller sur la page. De l'autre côté, on va plier aussi, on collera tout à l'heure. Comme ça, c'est pas trop mal. Je fais ça de l'autre côté. On va couper un peu. On va mettre de la colle là-dessus. Ça marche ça. Donc là, il va falloir faire le pli de toute façon. Il faut plier au niveau du pli du papier. Pas sûr de moi en fait. J'aurais dû le plier dans l'autre sens, je crois. Comme ça. Et après, je colle ça comme ça. Voilà, c'est pas bien parce qu'il se plie chaque fois. Ah ouais, j'aurais dû le mettre après en fait. Voilà, je vais enlever ça. Comme dit, hein, je vais laisser en même temps que... En même temps, donc... Bon, bah voilà, ça marche. Après, c'était un peu le premier essai, mais bon. Il y a des petites imperfections, mais moi, je vais prendre un feutre et puis je vais recolorier le papier blanc, comme ça on ne le voit plus. La même couleur que le sable. Je pense que ça devrait marcher. Bah, c'est pas si mal. Il y a bien
me relief. Donc là, j'aimerais bien rajouter aussi un effet goutte d'eau encore. Puis je voulais rajouter des petites bulles, donc j'ai cherché un tampon, je vais faire ça. Voilà, donc j'ai cherché cette planche de tampon, mais c'est juste pour utiliser, j'aimerais juste utiliser les petites bulles en fait. Hein. Alors regarde peut-être ça, on verra. C'est plus pour les petites bulles, et j'ai préparé mon glossy accent aussi. Donc ça donne un effet goutte d'eau, comme si ça reste, comme si on avait une goutte d'eau, ça va pas, je sais pas si vous voyez. Et après en séchant, ça reste comme ça en fait. Donc c'est plutôt sympa. Donc on va voir pour ajouter 2-3 petites décos. Mon bloc. Et après je pense faire ça en noir, c'est bien. J'hésite à prendre du bleu, mais en noir je pense. 2-3 petites bulles comme ça au-dessus des gugus. Je pense en mettre un peu partout dans l'album. Je trouve ça rigolo. Pareil, là j'avais préparé un petit poisson à coller. Alors, je sais pas, il s'est perdu où. Il doit pas être loin. Donc j'ai retrouvé mon petit poisson, il avait sauté du bureau. Il a essayé de rejoindre la mer. Donc celui-ci, je pensais le coller par ici, donc on va faire ça tout de suite. Hein. Pas avec ça. Donc là, je vais le coller comme ça, et puis même si on passe la photo par-dessus, c'est pas très grave. Hein. Ce sera la petite surprise. Enfin, vous me direz si on la colle peut-être pas, mais bon, c'est bien. Pas grave. Après, je pense utiliser cet album pour mettre mes photos de vacances de cette année. Donc, je pensais le refaire peut-être en 2 ou 3 exemplaires. Un peu sur le même principe, pas forcément exactement les mêmes décos, mais sur le même principe, je pense racheter deux papiers blocs pour refaire justement plusieurs petites cabanes comme ça pour mettre mes photos de vacances. Parce que j'ai compté, je pense qu'on pourra mettre entre 40 et 50 photos dedans. Donc si j'en refais un deuxième, ça fera 100, et puis un troisième, 150, on verra. Mais je pense le refaire en plusieurs exemplaires, justement, pour pouvoir faire mes petites photos. Donc là, on va voir pour ajouter des petites touches comme ça, par-ci, par-là. Je pense que ça va être sympa. Comme s'il y avait des petites gouttes d'eau. Puis après, on le mettra de côté pour que ça sèche, on n'y touchera plus. Oh, c'est bien comme ça, peut-être rajouter juste 2-3 petites bulles là au-dessus du poisson. Bon, ça me va. Après, il faut que je trouve encore un petit sentiment à rajouter. Donc, ça, je verrai encore. Ça plus tard. J'utiliserai certainement les chutes de papier. Je tamponnerai un petit truc que je rajouterai, je pense, par ici. Parce que là, du coup, je pense que je ne mettrai pas de photo, on verra. Mais... Et quel petit poisson. Bon, bah, c'est pas mal comme ça. Je vais mettre poser de côté pour qu'il sèche. Puis on va attaquer la prochaine page. Donc ça, c'est ce qui va être collé derrière. Donc du coup, bah, j'aurais dû le coller avant de mettre mon glossy. C'est pas grave. Je le collerai plus tard. Je le mets avec pour pas faire des morceaux. Et du coup, on va attaquer la deuxième page. On va peut-être coller ça tout de suite. Hein. Et pareil, là, si on veut rajouter encore du glossy accent ou d'autres choses qui doivent sécher, bah, à la rigueur, on laisse déjà sécher l'autre côté. Et puis quand c'est fini, j'étale tout sur une table en fait.
Puis quand c'est fini, je les retourne, j'étale tout et puis je rajoute sur mes pages et bah voilà. Et puis après, j'attendrai que ça sèche pour tout mettre ensemble. Donc ça, j'avais dit je le collerai là. Je vais déjà commencer par coller ça. Donc ça c'est tout prêt. Hein. Juste à le coller. Puis bon, du coup les aimants, je les mets à l'intérieur, donc ça pose pas de problème. Donc au niveau de la colle, comme vous voyez, j'utilise la colle à plomb, ça me va très bien. Voilà. Donc là c'est tout bête. Je dis, je pense rajouter encore de ça après par-dessus. Je ferai ça vraiment quand c'est sec de l'autre côté. J'ai rajouté 2-3 petites bulles au-dessus de l'hippocampe. Je sais pas si on les voit beaucoup, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Ça, je vais coller là par-dessus. Ça, c'était comme ça. Vous voyez un peu comment je pense faire l'arrière de mes pages. Donc là, c'est pareil. Je pense encore coller un petit embellissement là par-dessus. Ici. Je pense que ça peut être sympa. Donc, je ferai ça plus tard aussi. Et donc voilà, hein. Donc ça c'est quoi? Ça va là. Et là, bah, du coup on recommence l'intérieur comme tout à l'heure. Là vous voyez, j'avais déjà préparé aussi. Hop là, on va rajouter peut-être des petites bulles aussi au niveau de la tortue. Bon, c'est bien comme ça. Et puis je rajouterai aussi des touches de glossy. Pas tout de suite. Donc on va refaire l'intérieur là ensemble. Avec les aimants. Puis l'effet pop-up. Je vais faire les petits poissons, donc il faut que je vois comment je vais faire ça. Et puis après, je vais finir juste l'intérieur là, et après, je couperai, et puis je vous mettrai le résultat de l'album à la fin. Enfin, on fera encore le montage ensemble aussi, et la couverture et le montage. Mais je veux dire, je vais finir mes pages après, et puis je vous montrerai à la fin ce que ça redonnait. Donc là, je vais juste faire l'aimant avec vous, pour vous remontrer un petit coup. Et puis peut-être l'effet pop-up aussi. Bon, après l'effet pop-up, comme dit, c'est mes débuts. On va dire, c'est la première fois que j'essaye de l'utiliser comme ça dans un album. Donc je cherche encore un petit peu comment ça marche. Mais bon, plutôt content du premier résultat quand même. Ça a l'air de bien marcher. Donc on met la colle, on met le petit aimant. On met un petit bout de scotch par-dessus. Pour que ça bouge pas. On remet un petit bout pour coller notre autre aimant. Pour pouvoir le détacher. On met de la colle. Et on le met de l'autre côté. On essaye de coller le scotch. On va les séparer. Voilà. Parfait. Plus qu'à mettre nos papiers. Pour que ça bouge plus. Voilà, on refera la petite étoile aussi avec la perforatrice. Donc on peut mettre un peu plus de colle au niveau de l'aimant si on veut. Après là je ne l'ai pas forcément fait, mais en général je le fais pour être sûr que ça bouge pas. J'avoue que je remets un peu plus de colle autour. Bon, ça devrait pas bouger pour autant. Mais... Et d'habitude je rajoute un peu de colle pour être sûr que ça prend bien, que ça bouge pas. Et encore une fois c'est un peu de travers. J'ai bien du mal à les mettre droite mes feuilles. J'ai pas pris l'apéro, hein, mais... Voilà. Donc, on va faire le
la petite étoile. Super. Comme ça, vous voyez, vous avez une vue sur le papier derrière. Bon, là, du coup, c'est bleu, alors ça se voit pas tellement, mais pour un autre papier, je pense que ça peut le faire. Bon, j'aurais pas dû coller tout de suite, là. Attendre que la colle est bien prise. Donc, après, pour l'effet pop-up, on va remettre un bout. Je vais voir si j'ai une chute de papier, là, pour utiliser, ça sera mieux. Je pense que si j'ai découpé un gros bout dans les chutes. Donc je collerai mes poissons après, je vais déjà faire mon petit effet pop-up. Donc, je réfléchis comment le mettre au mieux pour pouvoir coller mes poissons. Comme ça. Ouais, je pense comme ça, c'est peut-être mieux. J'essaie de le mettre comme ça. Donc pour ça, il me faut un petit bout pour le coller. Ça comme ça. Je réfléchis encore. Donc, comme ça devrait marcher. On va coller un petit bout sur le côté pour le coller au papier. Comme vous voyez, j'ai mis deux petites languettes sur le côté là pour pouvoir le coller, parce que je vais le mettre dans ce sens là. Donc comme dit, hein, je cherche encore un peu mes marques pour le pop-up. J'avoue que c'est vraiment une première cet album en pop-up. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. J'ai envie de dire. Je vais prendre le temps pour le faire comme j'ai envie. Donc là, on va mettre la colle de l'autre côté. On va refermer comme ça. Ça se colle tout seul là où il faut. Voilà. Après qu'on ouvre, ça doit se lever tout seul. Je vais voir si c'est bien ajusté pour le pli. Non, ça ne doit pas bouger quand même. Bon, la colle n'est pas sèche, donc on va peut-être pas trop toucher. Voilà. Là, je vais coller mes petits poissons par-dessus. Pareil, les poissons, il faudra qu'ils se plient. Donc au niveau du pli du milieu, là, il faut qu'ils se plient pour qu'ils rentrent bien. Pour que quand on ferme la page, ça soit tout plat. Donc on va coller ceux-là tout en bas. Puis là, on va essayer, bon, ça se fera, on va dire, un peu tout seul, mais... Donc ça devrait être pas mal. Si ça va pas, je rajouterai un petit bout de feuilles transparentes comme ça pour les faire tenir. Peut-être là, parce que là ça me paraît un peu fragile. Alors on va essayer le pli. On plie bien. Normalement il s'est fait tout seul. Là, vous voyez, c'est un peu... on va pour rajouter, je pense, bien là peut-être pour tenir ce côté. On va rajouter un petit bout de film transparent. Je vais en avoir pas loin. On va prendre ça, c'est bien. Donc juste un truc tout fin pour pouvoir coller mes poissons dessus pour que ça bouge pas. On va coller comme ça. Donc, ça fait longtemps que je vais essayer de mettre pop-up. Ça sera fait. Plutôt contente du résultat. Bien que l'album n'est pas fini, hein, mais
J'avoue que je suis plutôt contente, ça marche. On va laisser sécher. Après, je recouperai le morceau qui dépasse là. Là, je vais plus trop toucher, je vais laisser sécher tout ça. Donc, je vais rajouter quoi là? Peut-être 2-3 petites bulles par ici, juste pour rappeler un peu. Enfin, c'est pour pouvoir rappeler un peu le décor de l'album, avoir un peu une cohérence, on va dire. Voilà. Je vais rajouter des petits trucs du glossy. Sur celui-là, je pense que ça va le faire, ça fait chouette. J'aime bien sur les plantes ou sur les fleurs, je trouve que ça fait chouette. Ça fait un joli petit effet, avoir des petites gouttes comme ça. Et là, pour le thème, je trouve que ça passe bien aussi. Après, c'est pareil, vous pouvez faire juste, par exemple, vous pouvez faire les fenêtres en glossy, ça ressort vachement bien après. Ou le coquillage. Bon, on va essayer de faire le coquillage. Ça, je vous montrerai ce que ça donne. Vous voyez, vous en mettez un peu partout. Et du coup, ça donne du relief à votre embellissement. Enfin, à votre die cut. Voilà. Donc, on va laisser sécher tout ça. Et vous verrez tout à l'heure, après, ça fera un joli relief. Enfin, ça fait comme s'il était en relief. C'est vraiment chouette, je trouve. Donc, celle-ci, je mets de côté pour qu'elle sèche. Et puis je vais continuer à préparer mes pages. Donc à coller mes pages, à rajouter 2-3 bulles et puis du glossy accent. Je vais rajouter les aimants, les effets pop-up. Et puis je vous reprendrai après pour qu'on fasse ensemble la couverture et le montage des pages. Voilà, voilà. Donc à plus tard.